Au Saveurs Retrouvées, bonjour. Et bien écoutez, vous avez été très nombreux à me poser une multitude de questions et j'y réponds tout de suite. Donc nous revoilà pour une petite vidéo sur, je vais répondre je vais tâcher de répondre à une partie de vos questions. Sachez que je suis impressionnée, j'ai une foule de questions qui viennent aussi bien de la chaîne YouTube que le blog recettesdemacarons.com et également sur ma page Facebook Au Saveurs Retrouvées Macarons. C'est impressionnant, j'avoue que je suis super étonnée et super contente aussi d'avoir autant de popularité, non je rigole, je suscite autant de questionnements. Voilà, alors il y a Fleur Rose qui me demande pourquoi vous ajoutez au caramel du sel. Et bien tout simplement parce que c'est la recette du caramel au beurre salé. Vous pouvez très bien à ce moment-là faire un caramel doux. Dans ce cas-là, vous reprenez la vidéo de la recette du macaron au caramel beurre salé, vous reprenez cette recette-là et tout simplement vous utilisez du beurre doux comme je fais et vous ne rajoutez pas de fleur de sel. Voilà, c'est exactement la même recette. Voilà, c'était juste une petite précision. Après, on me demande, Emmanuel, elle me demande combien de sucre glace et de poudre d'amande. C'est vrai qu'on me le demande souvent, donc je pense que quand on doit faire les montages et des trucs comme ça, où je parle tellement que des fois j'omets peut-être quelques petites informations. Donc mille excuses. Donc ma recette pour le temps pour temps, c'est la même quantité, donc temps pour temps, de T-A-N-T, hein, temps pour temps, c'est la même quantité de sucre glace que de poudre d'amande. Donc 200 g de sucre glace et 200 g de poudre d'amande. D'accord? Pour faire le temps pour temps. Et également, pardon, 200 g de sucre cristal ou semoule pour mettre également dans le sucre cuit. Mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà, donc mille excuses si j'ai pas été très précise. Donc il faut bien 200 g de sucre glace et 200 g de poudre d'amande. Autre question, il y en a une foule, c'est impressionnant. Là, on me dit bonjour Ouda, elle me demande bonjour, je voudrais m'abonner à votre cours en ligne mais je ne sais pas comment faire. Eh bien écoutez, comment faire? Vous avez une rubrique, on fera un petit copier-coller là sur la vidéo, il y a une rubrique les ateliers en ligne. Il faut juste vous suivre le process. Et il y a Nicolas qui me dit merci, je suis enfin décomplexé du zigouigoui. Bah ouais, non mais c'est vrai que c'est rigolo, c'est mignon. C'est pas nécessaire, vous savez, quand vous dressez vos macarons sur plaque, c'est pas nécessaire de faire des zigouigouis là, vous voyez. C'est pas nécessaire. Si votre pâte elle est bien travaillée, vous dressez tranquillement à plat et votre pâte va se mettre en forme toute seule. Voilà. Il y a juste un petit clin d'œil à Youssef qui me dit je vous aime madame, vous êtes la reine du macaron. C'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. Donc juste merci pour tous ces messages, c'est waouh, c'est que du moteur. J'ai fait un pré-tri mais il y en a une foule, c'est impressionnant. Là on me demandait donc les colorants pour les poudres irisées, pareil vous pouvez aller dans les magasins spécialisés Alice Délices, Zodio, il y a quoi d'autre, ou même dans les magasins de jardinerie également ils en vendent. Je sais que sur Évreux il existe Favenec et ils ont un rayon spécialisé. Voilà. Ensuite, peut-on mettre du sucre en poudre ou du sucre cristal en fin de compte, pour réaliser le sucre cuit, donc pour faire la meringue italienne, vous pouvez tout simplement utiliser soit du sucre en poudre, soit du sucre semoule, soit du sucre cristal, ça pose aucun problème, puisque le sucre va être dissous avec l'eau. Donc là, ça pose aucun problème, ça ne va pas être granuleux, aucun problème. Sucre cristal, c'est sans problème. Alors maintenant je vais reprendre des questions de Julie et de Ella. On me disait par exemple Ella elle vit dans un pays chaud et humide. Et comment réussir les macarons dans un pays chaud et humide. Et pareil Julie me demande en été ces macarons sont super lisses et en hiver et en automne il n'y a pas de collerette et ça craquelle. Alors
maintenant, faut pas prendre pour argent comptant ce que je vais dire. Je vous parle de mon vécu, de ce que j'ai pu moi apprendre au cours de mes nombreuses fournées de macarons. Sincèrement, dans ce labo là, avant d'avoir la clim, en hiver, quand je commençais les journées le matin, quand il fait quand il est très tôt le matin, il fait 4 degrés ici. 4 degrés le matin, le temps que les fours se mettent en route et tout ça, je peux vous dire qu'il pèle. L'été, il fait, on arrête de travailler quand il fait 30 degrés parce qu'après, c'est insoutenable. Ça ne change rien. Maintenant, attention, je parle de mon vécu. Donc j'ai eu des moments où il faisait très chaud, très humide, des moments où il faisait sec, et je vous assure que ça ne change, en ce qui me concerne, ça ne change rien. Ce qui peut poser problème, c'est pas par rapport à la cuisson du four et tout ça. Ce qui peut poser problème, surtout quand je reprends le message de Julie, elle me dit la collerette et le macaron bien lisse, et au bout de plusieurs minutes, j'ai le macaron qui craquelle, c'est l'humidité ou le four trop chaud. Il se peut, parce que ça m'est arrivé, il se peut aussi que ça soit un problème de meringue. Tout simplement, que votre meringue, elle n'a pas été travaillée comme il fallait. Moi, un jour, je ferai une autre vidéo sur les batteurs. Pour peu que votre meringue mousse trop, voilà, c'est un problème aussi de meringue. Ça peut être un problème de meringue, mais je pense pas d'humidité. On a dit beaucoup de choses, qu'il fallait entrouvrir la porte du four, ou pas l'entrouvrir, ou mettre un récipient d'eau pour faire de l'humidité. Sincèrement, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait et je pense avoir des résultats pas mal. Donc voilà, je pense pas que ça soit une question pour conforter Ella. Je pense que vous pouvez, en toute sincérité, essayer. Et puis j'aimerais bien avoir votre retour, mais je pense pas que ça soit une question de température, vraiment. Voilà, il y a vraiment une foule de questions et c'est waouh. Oui, il y a Nadège qui me demande: bonjour, je voulais savoir si on pouvait macaronner avec la feuille du robot et combien de temps. Chose que j'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà moi je suis accro au travail manuel, et puis avec la main, quand vous macaronnez avec votre mimine, vous avez cette sensibilité qu'un robot n'a pas. Et moi je sais qu'en macaronnant comme ça avec la main, je sais à quel moment m'arrêter. Je sais si la pâte elle est encore dense, elle est encore lourde, ou au contraire si elle commence à être vraiment fluide. Voilà, et ça, cette sensibilité-là, vous l'avez pas avec un robot. Donc moi je suis vraiment adepte du travail à la main. Travail artisanal, vraiment. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a Khadija qui me demande: mais vous êtes d'où? Je suis en Normandie, je suis à Buis-sur-Donville, dans un tout petit village en pleine campagne. Et donc j'ai mon laboratoire de fabrication où je donne également des cours, et donc forcément des masterclass par le biais du blog, mais j'ai aussi un petit salon de thé, voilà, en pleine campagne, complètement atypique. Donc vous pouvez faire sur ma page Facebook, ou sinon en faisant Google au saveur retrouver macaron, et vous tombez directement comment on appelle ça, pilotage automatique jusqu'au salon de thé. Vous l'avez donc à Buis-sur-Donville en Normandie. Donc ça c'était fait. Ensuite on me demande pour la recette ganache au chocolat. C'est très bien, mais quel diamètre pour la douille cannelée? Je ne l'ai pas précisé parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'importance. 6, 8, franchement, il n'y a aucune importance par rapport à ça. Moi, je travaille aussi bien avec des petits diamètres qu'avec des gros diamètres. Ça dépend par rapport au rendu qu'on veut, mais j'alterne. Franchement, je n'ai pas de... Là, j'en ai une là. Là, c'est un gros diamètre. Et là, un peu plus petit, mais voilà, ça dépend. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de quel parfum j'utilise, mais franchement ça varie de 4, 6, 8, voilà. Alors, donc ça c'était fait. Après on me demande, Fabi, elle me demande est-ce que le tamisage est important et pourquoi? Et si je le fais pas, est-ce que c'est grave? Et quoi faire pour avoir des coques plus hautes? Il y en a des questions. Alors le tamisage est-il important? Si oui, pourquoi? Moi je le fais encore, même si ma qualité de poudre d'amande elle est vraiment exceptionnelle, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que pour enlever éventuellement, il y a des résidus des fois de peau d'amande. Donc voilà, et puis peut-être que des fois il restera des gros grains, donc pour enlever, voilà, pour que la poudre soit vraiment très fine. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Ça va vous faire peut-être un aspect moins lisse et moins brillant, mais en toute sincérité,
c'est pas non plus catastrophique si vous le faites pas. Moi personnellement je le fais aussi parce qu'on sait jamais, un jour il peut y avoir un souci avec mon fournisseur, avec la qualité de l'amande, et il peut y avoir peut-être, pourquoi pas un jour, un morceau de coque. Donc voilà, dans le doute je le fais quand même. Et quoi faire pour avoir des coques plus hautes? En fin de compte, la hauteur des coques, je vais vous apprendre quelque chose, vous le savez peut-être déjà, la hauteur des coques dépend en fin de compte de la façon dont vous allez macaronner. Plus vous allez travailler la pâte, plus elle va être liquide, d'accord? Et donc plus vous allez travailler, plus elle va être liquide, et plus en fin de compte votre pâte va s'aplatir. D'accord? Si vous travaillez moins la pâte, donc la pâte elle va être plus lourde, et lorsque vous allez dresser sur plaque, et ben du coup ça va rester bien dense. Voilà, tout simplement. C'est une question de macaronnage. Par contre, faites attention, si vous ne travaillez pas suffisamment la pâte, ça va faire des petits aiguilous au-dessus, là, vous savez, des petits pâtés. Donc voilà, il faut savoir juste s'arrêter au bon moment. Mais ça, c'est une question d'habitude. J'aimerais savoir si vous donnez des cours et où. Bah, la même question, du coup, oui, je donne des cours donc, dans ce petit labo de fabrication à Buis-sur-Danville, et également sur le blog recettesdemacarons.com en masterclass. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, passez un agréable moment et gourmandisement vôtre.